Salut les amis, voilà, nouvelle vidéo pour essayer de vous guider, vous aiguiller un peu sur quel poste choisir actuellement. Voilà les trois derniers postes à la mode. Euh, c'est voilà, le CRT 7009, le Striker et le George 2. Ils sont assez similaires, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près toutes les mêmes options. Les prix, par contre, par rapport au prix, on va être à peu près dans les mêmes prix pour le George 2 et le 7009. Le Striker est par contre beaucoup plus cher. Le Striker, par contre, il est sorti plus tôt que le 7009. Et en fin de compte, le 7009, c'est la copie conforme, quasiment la copie conforme du Striker. C'est-à-dire que on a exactement la même carcasse, la même électronique. La puissance, je pense que ça doit être la même, ça j'ai pas regardé. Mais voilà, grossièrement, le 7009 et le Striker sont identiques. Vous allez voir d'ailleurs j'ai fait quelques photos où on les voit et c'est similaire. Voilà, donc sur les photos, vous pouvez voir que l'avantage et l'inconvénient de certains postes, c'est voilà, aussi la taille. Et donc là, l'avantage va carrément au président Georges II. Président Georges II, voilà, beaucoup plus petit, avec les mêmes fonctions. On va essayer de voir aussi dans cette vidéo, c'est les cartes électroniques, voir si elles sont pareilles ou pas. Comme je l'ai entendu souvent, comme j'ai entendu souvent là, c'est que beaucoup disaient que le George 2 c'était une carte électronique de Striker. Pareil pour le 7009. Eh ben on va les démonter. On va les démonter, même s'ils sont encore sous garantie. On va les démonter, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, mais déjà, rien que physiquement, vous pouvez déjà plus ou moins faire votre choix au niveau du poste hein, qui vous plaît. Et je trouve que le George et le Striker, au niveau du design, voilà, ils se sont quand même embêtés à faire un beau design. Voilà, avec du chrome, du noir laqué bien brillant, tout ça. Sur le 7009, bon, le design, c'est pas ça, quoi. Hein. C'est noir, noir, orange, et c'est tout, quoi. Voilà, ça reste basique. Donc, niveau design, on va dire que là, moi, mon choix, c'est plutôt entre le Striker et le George 2. Niveau encombrement, par contre, bon, c'est sûr et certain que que le George 2, au niveau encombrement, c'est vraiment le top là. Hein. Il est du même format que le 9009. Voilà, mais par contre l'écran est plus grand hein, ici hein, sur le George 2. Voilà, il y a quelques différences là, ici qu'on peut remarquer tout de suite. Par exemple, le voltage. Le voltage, ici on l'a, ici on l'a. Là, ici, sur le 7009, vous l'avez pas, même pas dans les options ou quoi que ce soit. J'ai cherché après, j'ai pas trouvé. Par contre, au niveau pratique, bah voilà, comme tous les autres, on a le pas normal, donc quand on est en CB normal, on est comme ça. Voilà, ici, pareil. Alors, niveau du bruit, déjà rien que là. Avantage au striker. Hein. Là, le rotatif, et vous allez dire que c'est pas gênant. Non, effectivement, c'est pas spécialement gênant, mais ça a un avantage. On se demande toujours si on va avoir un bouton qui va lâcher ou pas, mais bon, les trois ont l'air costauds. Le George 2, peut-être un peu de jeu, quoique. Ouais, non, ouais, si, il y a quand même du jeu, je trouve,
dans le George 2. Ouais, ça doit être le même bouton, je pense, avec le 7009. Bref, bon voilà, déjà ça quoi. Ça c'est déjà pas mal. Au niveau des fréquences, donc là ici quand on est en mode CB, le fait d'avoir l'affichage de la fréquence des canaux en même temps, ça c'est un avantage. Ça franchement c'est un régal. Voilà, ces trois postes le font. Par contre au niveau lisibilité, au niveau de la fréquence, le George 2 là ça pêche carrément, parce que franchement moi je suis à quoi là, je suis à peu près à 50 cm, c'est tout juste limite pour moi voir la fréquence, alors que sur les deux autres c'est vraiment très lisible. Après on a aussi l'éclairage. Donc sur le 7009, vous pouvez pas changer les couleurs. Vous pouvez pas changer les couleurs, vous pouvez pas changer l'intensité des couleurs. Ça c'est vraiment un gros défaut sur le 7009. Sur le Striker, les couleurs vous les réglez directement à l'extérieur. Vous n'avez pas de menu. Voilà, vous les réglez directement comme ça. Sur le George 2, va falloir rentrer dans le menu. Voilà. C'est un peu plus fastidieux, mais vous allez me dire, on change pas de couleur de poste, ou souvent. Voilà, je le remets sur orange pour être orange partout. Comment dire, vous pouvez aussi donc l'intensité d'éclairage. Là ici sur le Striker, hop, vous basculez sur dim, et là vous réglez l'intensité directement. Ça pour moi, ça c'est vraiment un avantage, c'est que pas besoin de rentrer dans le menu, c'est hyper rapide, boum, hop, c'est fait, on n'en parle plus. Là ici, il faut quand même rentrer dans le menu, chercher dim, hop, on augmente, on baisse. Voilà, donc ça. Par contre, voilà, le 7009, bah, comme je disais, ne l'a pas du tout. Quoi d'autre? Pour passer dans pour changer de mode, avantage direct au Striker. Vous avez le bouton, c'est rotatif, hop, on tourne, hop, on se met dessus, c'est fait, ça prend 2 secondes. Là, ici, vous appuyez sur mode et vous êtes obligé de faire tout le tour. Voilà. Pareil pour le 7009. Voilà. Bon, moi je pense que là, on a un avantage. Au niveau manipulation, de toute façon, en général, le Striker va être beaucoup plus rapide. C'est des boutons, il n'y a quasiment pas spécialement de grands menus. Donc, pareil pour le micro-gain, c'est directement des potards. Alors que dessus, le micro-gain, vous êtes obligé de le régler. Vous allez me dire, on le règle une fois le micro-gain et après c'est tout. Donc sur le George, c'est pareil, le micro-gain, c'est directement, enfin il faut aller dans le menu. Non, même pas, c'est encore pire que ça, faut appuyer. Ah, je sais plus s'il faut appuyer ou s'il faut tourner le bouton, bref, ou alors le RF gain, c'est peut-être le RF gain qui est comme ça. Voilà, donc c'est pas idéal, c'est pas l'idéal. La puissance de sortie, vous allez pouvoir le régler directement sur le 7009, directement sur le Striker, sur le George 2. Il y a une manip à faire aussi
je sais plus exactement, mais il me semble qu'il faut appuyer sur la pédale micro, enfoncer et tourner. Voilà, c'est un peu plus fastidieux comme manip. Sinon, pour ceux qui font essentiellement du DX, pour passer comment dire, en mode VFO, en mode DX sur les supérieurs, là ici, sur celui-ci, vous allez aller directement en tournant dessus, vous voyez, triple 5. Mais on est là ici de 5 en 5. Mais pour avoir les terminaisons 0, ben, va falloir aller hop, là-dessus, se mettre sur les terminaisons 0, et les pas ne sont que de 1 en 1. Vous n'avez pas le pas de 5. Donc ça c'est vraiment, pénible. C'est dommage pour ce poste. Par contre, sur le striker, vous allez juste tourner le bouton VFO. Et là, pas avec le bouton des canaux, hein, parce que le bouton des canaux c'est de 1 en 1, mais directement sur le quartz. Hop, vous voyez, vous avez directement de 5 en 5. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de manip à faire. Voilà, et si vous voulez revenir en mode canot, tout simplement, vous revenez ici sur le bouton. Voilà, VFO, boum. C'est hyper rapide. Voilà, rapide, pratique, c'est génial. Voilà, hop, on met sur le triple 5 et on se remet dessus. Sur le canal 19. Là, ici, en bas, ben, va falloir aller dans le menu. Oui, c'est ça. Dans le menu, sélectionner fréquence. Une fois qu'on est sorti de là, on peut faire de 5 en 5. Et là, c'est très pratique. Donc, je dirais que là, il y a un classement à faire au niveau pratique. Pratique et rapidité, c'est quand même le striker qui a l'avantage. Ensuite vient le 7009, parce que là où on peut régler le pas. Donc là, il y a un pas de 5. Là, ici, on peut le faire, mais il n'y a pas le pas de 5. Donc, c'est plus long. C'est pas pratique. Et surtout que la fréquence ici, elle est microscopique. Donc faut vraiment avoir des lunettes, tout ça. C'est pas l'idéal. Je dirais que en mobile, le George 2, il est super. Par contre, dans un camion, là où on a la place, bah, je vous dirais, vaut mieux prendre le striker. Après, question argent, non, ça va être vraiment le 7009. Voilà, c'est à vous à faire le bon choix, quoi. Ça va pas être évident. C'est vraiment pas évident. Voilà, il y a du plus, il y a du moins dans chacun des postes. J'allais dire, voilà, entre les trois, là, mon cœur balance, voilà, c'est exactement ça. J'aime beaucoup, c'est la prise ici en façade. Prise en façade 4 broches. Là, ici, on est en 6 broches. 6 broches, j'aime un peu moins. D'autres vont aimer les micros avec le plus-moins, avec le bouton plus-moins. Moi, je suis pas du tout pour les boutons plus-moins. Avec mes grosses papates là, de nounours, j'ai tendance à appuyer sur le plus ou le moins quand je module. Donc c'est pas je me suis déjà retrouvé par exemple sur le 9009 qui a le même micro le 7009 à changer de cadeau alors que j'étais en train de
d'appuyer sur la pédale, et donc voilà, on change de canot, on s'en rend pas compte tout de suite parce qu'on a les yeux rivés sur la route, ce qui est normal, et on se demande pourquoi la station à côté elle ne répond pas, et en fin de compte c'est parce qu'on a tout simplement changé de canot. Donc voilà, moi je préfère les micros où il n'y a pas de plus-moins. Plus-moins, c'est juste pour régler les canaux de toute façon, donc vous le faites directement là-dessus. À la rigueur, s'il y avait l'option pour supprimer le plus-moins sur un micro, pour pas l'activer, ça ce serait à la rigueur pas mal. Voilà, comme ça, voilà, on garde le même micro ou autre, mais bon, bref. Donc ça, voilà, celui-là, ouais, la prise RJ45, non, c'est vraiment pas terrible. Niveau puissance, ces deux postes-ci, il me semble que c'est similaire, donc le Striker, les 7009, c'est similaire. Il me semble que le George 2, il est un peu inférieur. Voilà, ici en AM, on est à 15 watts, ici 12 watts. Vous allez me dire, c'est pas spécialement grand-chose, mais il me semble qu'après, en USB, il me semble que c'est 40 watts, 30 ou 45 watts, oh, je sais plus exactement, mais ici, là, on est à 60 et 60. Hein. Les deux, voilà, de toute façon, ces deux-là, hein, sont vraiment similaires. Ouais, par contre, ouais, c'est, voilà. Niveau encombrement, c'est vraiment beaucoup trop gros. Alors, si vous avez un camion, une camionnette comme moi, je vous dis, prenez un des deux là, c'est super. Si vous n'avez pas trop de place, que vous êtes en push mobile, voilà, plutôt le George 2. Après, si vraiment vous voulez faire du DX, bah pas avec celui-là, quoi. Pas avec le George 2. Vous allez pouvoir en faire, mais ça va pas être pratique. Il faudrait à la rigueur, c'est que président ajoute dessus le pas de 5. Voilà. Si on pouvait avoir comment on appelle ça, une mise à jour de logiciel dessus, ce serait super. Sauf que gros défaut sur ce poste, c'est qu'il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise pour le brancher sur un PC. À moins qu'il l'ait fait de par la prise USB qu'il y a là ici en façade, mais j'y crois pas trop. Hein. Normalement, la prise USB là, qui est ici en façade, c'est essentiellement pour brancher un téléphone, un GPS, pour recharger quelque chose. Voilà, sinon, au niveau des filtres, filtre NRC, donc les trois postes ont le filtre NRC. Ce que j'aime bien, c'est sur le George 2, c'est qu'il est directement activable. Hop, ici, donc TXRX et TXRX directement en façade. Ça, quand vous avez des touches de raccourci direct, ça c'est super. Sur le 7009, on va l'avoir, je sais plus si on l'a en façade ou pas. Non, on l'a pas en façade. Il faut le régler via un menu. Donc là, pour moi, c'est pas pratique. Hop, voilà, on l'enlève et ainsi de suite, on le remet. Bref. Et pour le Striker, lui, il n'est pas réglable. Donc c'est-à-dire que vous avez le NRC. Alors on rentre dans le menu. On va aller chercher le NRC. Voilà, c'est on-off. Et vous n'avez pas le NRC, le filtre NRC en émission. En TX, ça vous l'avez pas. Il ne fait que en réception. Et il n'est pas réglable, c'est-à-dire que je pense qu'il doit être à régler à puissance 5, à entendre la différence avec les autres. Pour moi, il doit être réglé sur 5 à fond. Alors, il est peut-être, je pense, réglable via un logiciel voilà, de modification. Ça, je pense qu'il doit être réglable. Mais voilà, pas dessus, pas en direct. Bon, voilà.
Là, pour ce coup-là, vraiment avantage au Georges 2. Hein. Voilà, c'est directement là, c'est vraiment bien foutu. Pour ça, c'est vraiment bien foutu. Non, c'est pas facile, vraiment pas facile à choisir parmi ces trois postes, voilà, lequel est le meilleur, quoi. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Ah, voilà, ça c'est vraiment pas pratique. Par contre, ouais, je suis encore resté là-dessus. Hop, on va se mettre sur une terminaison 5. Hop, on va aller retourner sur le canal 19. Hop. Voilà, par contre, le côté pratique de ce poste, c'est que vous passez directement d'une bande à l'autre et vous avez toujours les canaux d'afficher, que ce soit en supérieur, inférieur et ainsi de suite. Voilà, en plus, moi j'ai renommé les bandes. Plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, les bandes CB, voilà, CB, comme ça au moins, c'est plus facile à comprendre. Allez, on va démonter les postes et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, après ouverture des postes. Donc ici, Striker, 7009, le Georges. On peut se rendre compte que c'est assez similaire. C'est assez similaire. Le 7009 et le Striker, c'est sûr et certain, c'est les mêmes cartes. À peu de choses près, hein, voilà, à peu de choses près. Il y a quelques petites différences, genre, vous voyez la broche qui est ici, on va pas la retrouver. On va pas la retrouver. Disons qu'elle est au même endroit, enfin au même endroit, mais là ici il n'y a rien. Parce que l'affichage n'est pas le même. Mais en fin de compte, quand on regarde bien, voilà le radiateur là, sur le côté, c'est exactement la même chose. Donc ça veut bien dire une chose, c'est que le Striker, je crois qu'il a 600 ou 700 euros, quelque chose comme ça. Ici on est dans les moins de 300, hein. On a moins de 300 euros, donc en fin de compte, vous avez deux produits qui vont être quasi similaires. D'ailleurs à l'arrière, hein, on peut voir les prises. Les prises sont exactement pareilles, hein. Vous pouvez le brancher aussi sur un PC. Hein. Les deux là, ici là, vous pouvez les brancher sur le PC. Et ici sur le côté, on a le Georges 2 qui a quasiment la même architecture. Hein. Vous voyez la ligne là, enfin ce qui est caché là ici, là et là, on le retrouve aussi bien ici que là. Voilà, le petit carré doré là, on va le retrouver ici. Pareil sur le Striker. Voilà, mais il y a quand même quelques différences. Genre là pour le débridé, vous avez un petit strap là à couper et puis un petit jump là à décaler. Vous ne le retrouvez pas là. D'ailleurs, je me demande s'il y en a un. Je sais pas. J'ai même pas fait attention à ça. Bref, donc au niveau de l'architecture de la carte électronique du Georges, on est très similaire. C'est très similaire, mais c'est pas la même. On peut pas dire que ce soit la même. L'architecture est pareille, mais elle est légèrement plus grande comme ça et moins large. Elle est en largeur, elle est un tout petit peu plus petite, parce que bon, de toute façon, si on les met l'un au-dessus de l'autre, on se rend bien compte que, vous voyez, il est plus petit, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Voilà, donc c'est quasi similaire, mais voilà, le Georges 2 n'a pas tout à fait la même carte. Là, ici, on a un quartz. Un quartz qui est de biais, hein, quand on regarde de haut. Là ici c'est pareil, c'est quartz de biais. Oui, c'est ça. Là ici on a 3 PA là. Là je suppose qu'ils sont ici derrière. Voilà, donc c'est quasiment la même chose. Voilà, c'est
Voilà, c'est quasi pareil, mais sauf que c'est pas pareil. Voilà, donc on se rend compte aussi, hein, par rapport à la taille, hein, vraiment, c'est que le George, hein, il est vraiment plus petit. On se demande pourquoi. Ici, voilà, il y a un grand vide. On aurait pu largement raccourcir cet espace et faire un poste beaucoup plus compact. Je comprends pas pourquoi, voilà, ils se sont obstinés à garder le même châssis. Alors peut-être parce qu'ils avaient développé déjà le Striker V1. Ici, bah, le tout premier, il y a au moins 7 ans, je pense. 7 ans, ouais, facilement 7 ans qu'il est sorti. C'était peut-être pour limiter les coûts. Mais voilà, donc vous avez beaucoup de vide dans le Striker et le 7009. Voilà. Bon, j'espère avoir pu vous aiguiller sur les avantages, les inconvénients de chacun des postes. Voilà. Il est venu du temps pour moi de remonter tout ça et puis de vous dire à bientôt sur la fréquence, à bientôt sur le canal 19. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao, bye bye.